Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de faire un petit update sur les thématiques abordées la semaine dernière, à savoir une mise à jour des charts sur les indices, sur les grands indices US et européens, donc S&P 500, Stock 600. On parlera aussi de l'Eurostock 50 et on finira sur le MSCI Emerging Market. Enfin, un petit point également sur le dollar yen. Donc la thématique dollar a été déjà abordée la semaine dernière. Pour rappel, je considère qu'on est sur des tendances baissières dollar à l'heure actuelle, mais une devise américaine qui est très survendue. Voilà, donc premier point, un petit update sur le stock 600. Donc pour rappel, la semaine passée, on avait discuté de la cassure haussière du stock 600. Donc ce que je vous avais dit, c'est que d'un point de vue technique, le stock 600 était en train de sortir d'une phase de range de plusieurs mois. Donc une implication technique plutôt positive. Néanmoins, je vous avais parlé des risques de consolidation du marché américain. Donc ça, c'est une thématique sur laquelle on va revenir dans quelques minutes. Donc déjà, ce qu'on peut voir, c'est que la cassure du stock 600 n'a pas été confirmée. On a eu un retour dans le range cette semaine, donc un signal technique plutôt négatif à court terme. En tout cas, pas de confirmation du signal positif. Donc le risque à court terme, c'est de revenir sur cette moyenne mobile de 100 jours. On voit sur le stock 600 qu'on n'est pas très loin. C'est un niveau qui pourrait être testé assez rapidement. Je ne suis pas dans un scénario extrêmement baissier, mais par contre, on voit que le message technique, c'est un faux breakout la semaine dernière. Donc une poursuite probable du trading range que vous voyez ici, avec un trading range assez complexe. Pour moi, l'issue devrait être plutôt positive à moyen long terme, mais c'est vrai qu'à court terme, on risque encore de souffrir un petit peu de l'absence de tendance claire. Petit point également, petit ajout sur l'Eurostock 50. Donc celui-là n'avait pas cassé sa grosse résistance à 3700. On voit qu'on ne l'a toujours pas fait. Résistance 3700 toujours intacte. On est en train d'amorcer une correction. Donc là, le graphique n'a pas été mis à jour, mais on doit être voilà, par là. On est passé en dessous de 3600 la semaine dernière. Donc là, à nouveau, un risque de retour autour de la moyenne mobile de 100 jours qui pourrait être testé assez rapidement, voire risque d'avoir une exagération un peu en dessous de 3005, mais à nouveau, à moyen terme, je suis plutôt dans un scénario qui devrait rester positif. Un petit update également sur le S&P 500. Donc, je vous avais montré ce graphique point et figure qui est en taille de boîte 0,8% x 3. Donc là, ce qu'on voit, pour rappel, on a une colonne haussière qui est extrêmement longue, ce qui traduit un surachat assez important du marché américain à l'heure actuelle. On voit que les objectifs ont tous été atteints. Donc là, de manière similaire à ce que je vous avais dit la semaine dernière, un risque de consolidation au sein d'une tendance haussière sur le S&P 500. On voit qu'il y a quand même un petit risque à l'heure actuelle de commencer une colonne baissière, donc une colonne de consolidation au sein d'une tendance haussière. Si je fais un zoom maintenant sur le graphique daily du S&P, on voit qu'il y a un événement important cette semaine, c'est un gap baissier. C'est quelque chose d'assez rare sur l'indice S&P Cash. On n'avait pas vu ça depuis très longtemps, quasiment un an. Donc on voit qu'il y a quand même un changement en termes de psychologie du marché américain cette semaine. On est très loin dans une tendance baissière. Par exemple, si vous regardez cette moyenne mobile qui est la moyenne mobile 20 jours, l'indice S&P 500 est toujours au-dessus. Pour moi, le risque dans les semaines qui viennent, c'est plus d'avoir après cette montée parabolique une espèce de correction qui peut être assez brutale, qui ne sera pas forcément durable, mais un pullback plus important qui pourrait nous emmener dans la zone des 2700. Voilà, 2700, c'est uniquement, enfin, ça nous ferait un retour sur la moyenne mobile 50 jours. Ce qui est d'un point de vue moyen terme, pas une correction énorme. Par contre, c'est vrai que compte tenu de l'absence de volatilité qui caractérise le marché américain depuis l'année dernière, ça pourrait être considéré comme une correction assez surprenante.
Oui, je voulais faire également un petit point avant de passer au dollar sur l'indice MSCI Emerging Market. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est sur une tendance qui est extrêmement haussière à l'heure actuelle sur l'indice MSCI Emerging Market. Une phase d'exagération, on le voit très bien depuis fin décembre, début janvier. Donc là, ça va être compliqué quand même d'arriver à maintenir un momentum aussi fort sur l'indice Emerging Market. Donc c'est bien entendu un indice qui est sensible à une correction éventuelle du S&P 500. On voit que de manière similaire au S&P 500, on peut avoir effectivement à court terme des phases d'accélération baissière assez significatives sur, on va dire, dans la zone des 48-47, dans le pire des cas vers 45-44. Voilà. D'un point de vue long terme, toujours une tendance haussière, mais un risque de consolidation au sein de cette tendance qui est très haussière à moyen terme. Enfin, dernier point, un petit focus sur le dollar-yen. Donc je ne reviens pas sur ce que j'ai abordé la semaine dernière, à savoir des grosses résistances euro-dollar vers 1,25 à 1,26. Par contre, sur le dollar-yen, on voit on commence à avoir une situation de survente assez importante qu'on n'avait pas vue depuis le mois d'avril 2017. Par contre, à l'heure actuelle, on voit qu'on se rapproche, on s'est rapproché cette semaine d'une zone de support très importante dans la zone des 108, 107,50. Je pense qu'effectivement, on est sur une phase plutôt de potentiel de baisse limitée maintenant sur le dollar yen, avec probablement dans les prochaines semaines l'amorce d'un rebond technique à partir de cette zone de support 108, 107,50. Donc peut-être une situation de point bas dollar qui pourrait se mettre en place au cours du mois de février. Merci, bonne journée.